Dans cette nouvelle enquête du Dôme, nous allons aller observer la nouvelle comète 3I Atlas. Tu regardes, tu fais le tour, tu l'observes. Que vois-tu de ton côté, Nathalie? OK, pour l'instant, je vois, c'est vraiment très gros et je vois que ça va très vite. Ouais. Mais je le vois comme, c'est comme si à l'extérieur, on voit comme, tu sais, quand quelque chose passe très, très vite, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Si je me recule de très loin, oui, c'est vrai que ça a l'air d'une comète. Tu t'approches d'elle, tu es invisible et indétectable. Tu la scannes et tu vérifies sa consistance. Ouais, mais j'entends le mot camouflage. Ah, d'accord. Ouais, mon attention est toujours amenée depuis tout à l'heure. Je vois un être très, très, très mince, quasiment comme des petits bâtons, là. C'est un humanoïde. D'accord. Mais il est très grand, mais tous ses membres sont très, très, très filiformes. Et puis sa tête est comme plus grosse sur le dessus. Il a un visage Mhm. plus allongé que nous, mais après ça, sur le dessus, c'est comme si le crâne est beaucoup plus gros. Tu le vois en arrière-plan de ce camouflage. Il est à l'intérieur ou il intervient à l'extérieur de cette soi-disant comète? Non, je le vois à l'intérieur. D'accord. Tu vois, ce que je vois, c'est comme si je voyais le vaisseau en trois parties. Oui. À l'intérieur, il y a comme trois divisions, puis lui, je le vois dans la deuxième partie. Il y a comme une première partie à l'avant dans le fuselage où c'est plus le commandement, Oui. ceux qui décident vraiment où aller avec toute la technologie et tout. Et je vois que c'est drôle, ça me dit que c'est surtout des gens d'Andromède parce qu'ils sont plus technologiques Oui. et ils ont beaucoup de technologie pour se déplacer. Pour l'instant, je vois que c'est comme un peu un vaisseau-ville, si tu veux, Oui. dans le sens qu'à l'intérieur, je vois des grands espaces, quand même très bien éclairés. Il y a des grands espaces de vie avec comme des parcs, des arbres, de la verdure, D'accord. des endroits de restauration, mais c'est très vaste. Ça respire beaucoup, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde. Quel est l'objectif de ce vaisseau et des différentes technologies que tu perçois ici? Quelles sont leurs intentions? Ils sont sur la troisième partie du vaisseau, Oui. où là, c'est comme un autre type de d'être. Comment je dirais? C'est comme si c'est des êtres qui ont une très grande connaissance des involutifs. Hmm. Ils sont comme spécialisés là-dedans. C'est comme si eux, ils peuvent autant se promener d'un côté involutif que évolutif. Ils connaissent parfaitement les deux aspects. Et puis, ce que ça me dit, c'est qu'ils ont ces êtres-là pour aller négocier avec des êtres ici sur Terre, là, des humains, mais je vois c'est des humains euh, très basse vibration, là. Qui sont comme, je vois qu'ils sont en direction sur la Terre, ils ont des postes Ah, de direction, mais qu'on voit pas nécessairement, parce que je vois, tu sais, je me demandais est-ce que c'est dans le gouvernement, puis ça m'a montré au-dessus du gouvernement. Puis c'est comme si ces êtres-là savent comment négocier. C'est drôle, ce qui me vient, c'est que ils ont une façon de négocier qui est beaucoup plus dure que des êtres de plus haute vibration pourraient, ayant une très, très bonne connaissance des involutifs. C'est comme si eux, ils sont spécialisés parce qu'ils voient les pièges oui. des involutifs d'ici, parce que les involutifs d'ici continuent, puis en plus, ils sont, tu sais, je vois, ils sont enragés un peu, ils sont, Ah oui. tu sais, ils sont prêts le tout pour le tout, j'entends. Donc, ils sont pas faciles à négocier, puis ils sont pas prêts à lâcher facilement. Donc, je vois que ces êtres-là savent comment négocier avec eux. Puis Euh, c'est pas doudou, là. Tu sais, ils ont une façon beaucoup plus crue. Très bien. C'est Ils savent parfait. utiliser le même langage qu'eux, comme pour
pour faire des pressions sur eux, c'est très étrange ce que je veux dire, mais à la rigueur, même euh, les manipuler. Oui, Parce qu'eux, ils comprennent ça, la manipulation. Puis c'est comme si ces êtres-là, qui sont les négociateurs, ils sont très bien capables aussi de manipuler les manipulateurs pour arriver à d'autres fins. Puis je vois il joue un peu avec la menace. C'est comme si tu me donnes ça, je vais te donner ça. d'accord. Euh, c'est ça. C'est vraiment des négociations très serrées. Alors regarde Nathalie, si dans ce vaisseau tu vois, qui est camouflé, est-ce qu'il y a des technologies secrètes utilisées pour justement avancer dans le sens, comme tu viens de le dire, hein, de la négociation, de la libération de l'espace Tec- terrestre? Est-ce que tu vois qu'ils ont apporté avec eux des technologies spécifiques? J'allais dire, ils ne sont que technologie, de Hmm, ce que je vois. Des gens qui sont très avancés technologiquement hmm. avec le vaisseau. Ok, Même le vaisseau lui-même est une technologie, mais vivante. c'est parfait. C'est Alors, un être vivant, oui. c'est formidable. Alors, par contre, Quel est l'objectif de toutes ces technologies masquées dans notre espace terrestre? Pour l'instant, c'est vraiment comme de... J'ai l'image quand tu déracines une carotte. hmm, C'est vraiment comme de déterrer des choses qui sont profondément enracinées, ah oui, ça, c'est des sûr. involutifs. Ça, premièrement, c'est comme le premier pas. Ça sont vraiment venus en termes de nettoyage, d'aider Ouais, à... C'est comme si c'était des blocages dans l'avancement de la Terre. ouais. Ces entités-là qu'ils essaient de déraciner, si tu veux. Regarde s'il y a un impact global de leur présence dans l'espace terrestre, de par leur technologie et de par leur fréquence également. C'est drôle, ce qui m'est venu, c'est que c'est plus en termes de code et de fréquence. C'est Il y a ça. pas, parce que je vois qu'ils peuvent pas vraiment euh, intervenir directement, Hmm, dire, OK, nous, on renverse un gouvernement ou on fait ci. Tout se fait derrière par des négociations, en fait. oui. C'est qu'en fait, Mhm. c'est comme si juste le fait qu'ils soient là, c'est déjà, c'est déjà signe que les fréquences de la Terre ont monté. Oui, Parce que alors, ça me dit, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, il n'aurait même pas pu venir dans si près. d'accord. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça a un lien, ça m'a dit tout de suite que ça a un lien avec le... tu sais que la Terre était... comment est-ce qu'on appelle ça? Tu sais, la Terre était protégée pendant beaucoup de temps en quarantaine. Ah oui. Hmm, La Terre était en quarantaine, et puis là, ça me dit que c'est en train de s'ouvrir, ça, cette clause-là, c'est le mot qui me vient, oui, de sorte que là, ça permettait, parce que je vois comme si ça ouvrait un espace où là, ils ont pu venir s'approcher si près, parce qu'il y avait un certain niveau qui d'évolution. était atteint, donc qui pouvait enlever la protection, là, la quarantaine. D'accord. Puis je vois que la quarantaine est commencée à être soulevée là, depuis pas si longtemps que ça. Je vois vraiment, ça envoie, ce que je vois, c'est que ça envoie des fréquences dans le troisième œil, Oui, de se souvenir, d'éveil, de souvenir surtout. Puis ce que je vois, c'est que ça envoie des fréquences de terre originelle, comme pour se souvenir de la terre à son origine, quelle était l'énergie des humains et de la terre au tout départ, avec j'ai le mot en anglais, mais blueprint, là, le modèle de base, si tu veux, avant que ce soit interféré et tout. donc en fait, souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi de... Oui. Parce que tu vois, c'est comme si je vois que le vrai humain, en fait, il est toujours resté connecté à l'humain d'origine, Oui, avant que les choses soient bousillées, changées, fermées, étouffées, bon, tout ça, puis le voile de l'oubli, etc. C'est comme si ça, cette mémoire-là, est toujours restée dans l'humain. C'est par définition ce qu'est le vrai humain. C'est tel qu'il était à la source originelle. C'était un être d'une grande beauté, d'une grande qualité. C'était comme une race qui avait été créée avec beaucoup d'amour.
la race terrestre avec beaucoup de d'ADN de tout ce qu'il y avait de mieux dans notre système solaire, si tu veux, notre galaxie, qui avait été mis dans l'humain. Mais c'est comme ça qui est appelé à revenu. Puis là, c'est comme s'il envoie, souviens-toi que tu es cet humain-là. Est-ce que leur présence va avoir un impact sur l'élévation de conscience en général? Ouais. C'est pour ça, ça me dit, c'est pour ça qu'il y a tant d'ouverture par rapport à eux, par D'accord. rapport à des nouvelles technologies, par rapport à, il y a toutes les négociations. Est-ce qu'il y aurait un contact entre les extraterrestres ou non? On n'aurait jamais parlé de ça il y a quelques années. Ouais. C'est vraiment parce que là, la quarantaine est soulevée. Cette cape-là, cette chape de plomb-là est soulevée. D'accord. Donc, D'où, il y a une là, que les ouverture. sujets commencent à se parler. Oui, Oui. ça l'a Oui. beaucoup changé. Oui, on voit qu'il y a beaucoup de sujets qui arrivent. Juste une petite question. 3i Atlas, hein. Est-ce que ça évoque quelque chose de spécifique comme nom? Moi, je vois juste tu sais, le gros géant qui porte la terre sur ses épaules, là. Mhm. Euh, Ok, à part ça. ok. Bon, c'était Non, mais juste. je vois qu'il se promène, je vois qu'il se promène vraiment dans le système solaire. Ok. Je vais te demander maintenant d'aller observer en arrière-plan de ce vaisseau s'il y a un autre plan, à un autre niveau, plus lumineux pour notre belle planète. C'est comme si je vois que depuis un bout de temps, il y a beaucoup d'autres peuples dans notre galaxie qui ont comme pris plus connaissance de nous. Il y a comme si la Terre avait arrêté d'émettre un signe et puis là, elle recommence à émettre un signe et ça a attiré l'attention de beaucoup d'autres systèmes. Et puis là, c'est comme si tout le monde réalise que tu sais, tout est vraiment interrelié, là, c'est ce que je vois. Puis là, c'est comme s'ils ils se rendent compte que c'est, oh, OK, attends une minute, il y a vraiment quelque chose à s'occuper sur Terre parce que ce que je vois, c'est même, est-ce que c'est vraiment pour les humains? Il y en a qui connaissent pas vraiment les humains ici sur Terre parce qu'elle était comme, je vois qu'elle tu sais, elle était en quarantaine, elle était Oui, enlevée. eh oui. Mais là, ils se sont rendus compte que si nous, il y a quelque chose qui se passe, ça va les impacter. Oui, Donc, c'est en pensant à eux, en fait. C'est ce qu'ils se rendent compte, c'est comme une note fausse dans la gamme qui est réaccordée, mais qu'il y a beaucoup d'êtres qui sont pas intéressés, d'autres peuples stellaires qui sont pas intéressés du tout à venir sur Terre. Pour eux, il n'y a eh oui, aucun intérêt. oui, je comprends. Mais ils ont envoyé des émissaires, si tu C'est veux, ça. parce qu'il y a des peuples qui sont intéressés par la Terre parce qu'ils ont un lien avec nous. Oui, d'accord. Soit dans notre ADN, soit parce que c'était des gardiens de la Terre, soit parce que c'était des créateurs de la Terre, soit parce que ça les intéressait toute l'histoire de la Terre depuis sa création, ou des peuples qui sont intervenus sur Terre dans le temps, dans les différentes époques, et qui, ça a un intérêt pour eux, où est-ce que ça s'en va. Mais D'accord. c'est eux qui sont venus. Alors, Mais on c'est comme si c'est va. des peuples qui ont des liens directs là, avec la Terre. Sinon, Mhm. ils restent là-bas. C'est parfait. Alors maintenant, nous allons aller voir Nathalie, le Conseil des sages, qui est bien en amont de cette expédition, de ce vaisseau. Et on va aller observer le but ultime de ce Conseil des sages concernant notre belle planète. Ouais, je vois différentes Mhm. motivations. Ok. Quelles sont-elles? C'est sûr que le plan divin, à la base, c'est des cycles dans les cycles, dans les cycles, dans les cycles qui se terminent. Donc, pour le plan divin, c'est le retour à un certain réalignement. C'est comme s'il y a un réalignement des choses. Ok. Puis ça, c'est le plan plus haut. Ouais. Ensuite de ça, je vois un autre plan où là, il y a carrément des peuples, comme je te dis, il y en a que c'est vraiment pour eux. C'est purement pour eux. C'est comme comment on peut rétablir l'équilibre pour pas que nous, ça nous impacte. Donc, en quelque part, c'est Ça un se peu... comprend. Ça se comprend. Mhm. Oui, c'est ça. Eux, ils comprennent très, très bien ça, mais je sens Oui. pas qu'il y a un sentiment nécessairement Oui. humain qu'on penserait que leur cœur est comme ça. Non, non, c'est plus Oui. raisonnable que ça. C'est c'est ça. Mais ensuite, tu as d'autres peuples, tu as d'autres réunions plus bas que ça où c'est
OK, maintenant, des plans d'action. J'aimerais que tu ailles voir quel est le plan qui a été spécifiquement prévu pour ce vaisseau ici, dans notre système solaire. OK, j'ai entendu tout de suite, on ne peut pas tout dire. Bon, eh bien, au moins, une petite information. Hmm. On va pas tout savoir, mais le but ultime. OK, j'ai entendu réalignement. Puis là, il me montre la Terre. L'homme que je voyais de mince, mince, mince avec la tête globuleuse. Ouais. Il me montre la Terre, puis il dit on réenligne. Je vois qu'il prend des morceaux qui sont comme à droite à gauche, puis il les réenligne. Il dit on aide à réaligner les choses. Puis il dit que c'est leur contribution pour aider l'humain à passer à l'autre niveau. Eh bien, on les remercie. Ouais. Mais que ça prenait un certain niveau de fréquence pour qu'ils puissent venir aider. C'est pas par hasard que c'est maintenant. Il aurait pas pu avant. Et si on n'avait pas atteint un certain niveau fréquentiel, il aurait pas pu non plus venir. Eh bien, on les remercie. En effet, on en a bien besoin pour se réaligner, se libérer. Oui, c'est ça. C'est comme si, c'est drôle ce que ça me montre, c'est comme s'il y a plusieurs lignes de temps en parallèle. Puis c'est comme si je vois que c'était tous des fils, des gros fils d'électricité, disons. Et puis là, ils mettent les mains comme pour ramener tout ça à un seul gros fil, au lieu que ce soit dispersé à droite à gauche. C'est comme s'ils réenlignent, ils ramènent toutes les lignes de temps pour n'en faire qu'une. Ils permettent que les potentielles lignes de temps négatives et destructrices ne puissent avoir lieu et qu'elles soient complètement dissoutes. Ouais, c'est ça, ça mélange. Pour l'instant, là, tout est mélangé. Les lignes négatives, les lignes positives, c'est un peu ce qu'ils ont fait, Ouais. tout ça. Mais en même temps, là, ils sont en train de travailler, comme je te disais, c'est comme s'ils enlevaient les carottes pourrites un peu. Hmm. Mais c'est comme si C'est comme s'il y a un plan divin, ils ont un certain temps, ces êtres-là évolutifs ici. Tu sais, ça fait des milliers d'années, mais il y avait un certain temps, puis il y en a qui résistent, qui veulent s'accrocher, puis c'est avec ceux-là qu'ils négocient. Oui, parce qu'il y a un timing C'est à tout. ça. Puis qu'il y a un plan divin. En fait, c'est comme s'il leur donne, il leur donne une chance de s'en sortir avant qu'ils soient carrément éliminés, éventuellement. Hmm. Il leur donne une dernière chance, et c'est comme, le but, c'est toujours la conscience. Donc, même ces êtres-là, il leur offre la chance d'évoluer là-dedans. Et ça leur permet à eux également de valider leurs compétences dans ce domaine. Oui, puis les êtres involutifs qui s'accrochent, en Mhm. quelque part, eux aussi ont une évolution à faire. D'accord. Tout. Finalement, la concordance des agendas avec tout ce qui se passe aux États-Unis, avec le gouvernement Trump tombe à pic. Est-ce que cette concordance avait déjà été prévue? Oui, ça c'est. Puis tu vois, ça me ramène à l'ouverture de la quarantaine. D'accord. Ok. Oui, vraiment, je vois comme le couvercle d'un chaudron. Mhm. Où est-ce qu'avant, on pouvait pas avoir cette fluidité d'information C'est et de une bonne. contact. Tandis que maintenant, je vois que là, ça peut circuler. Alors, il est important de souligner ici l'importance de pouvoir enfin réunifier toutes ces lignes de temps quantique, car beaucoup de publications sur les réseaux sociaux ont parlé récemment et ont mis en alerte certaines personnes d'ailleurs qui sont venues me le signaler en disant par exemple beaucoup d'âmes au mois d'octobre vont partir, etc. Alors il est important de souligner ici l'importance de faire le tri dans ce que l'on peut entendre ou écouter et de ne pas donner nos énergies à ce genre de publication. Il est important aujourd'hui de rester dans une ligne positive afin de ne pas valider toutes ces anciennes lignes de temps qui sont périmées sur ces vieux agendas
qui aujourd'hui n'ont plus aucune chance de se concrétiser. Donald Trump est en train de démanteler cet état profond. Tu vois, ce que je vois, c'est que pour certaines personnes, c'est pas possible parce que dans leur propre évolution personnelle, Mm. ils sont sur cette ligne-là pour l'instant. C'est ça. C'est comme jamais dit pour l'éternité qu'ils vont rester sur cette ligne-là, mais pour l'instant, pour Mm. eux, c'est la ligne sur laquelle ils sont. Et ce qu'ils racontent, c'est leur futur à eux, dans Ah la oui, ligne où ils sont. Mais du jour au lendemain, ils pourraient cling avoir un éclair et puis décider qu'ils prennent un autre chemin. Et c'est très possible. C'est comme si les lignes sont tellement près maintenant voilà. que C'est c'est ça. facile de sauter d'une ligne à l'autre. C'est pour, Même, c'est ça, dans une journée, nous-mêmes, quelquefois, on peut sauter sur d'autres lignes. pour ça, pour cette raison, je pense aussi que le fait d'apporter ces nouveaux codes, ces nouvelles fréquences, comme tu disais, de resserrer, de les rapprocher, va permettre justement cette évolution pour eux Mais aussi. Pour Mais tout. tu sais, c'est un peu, ça me ramène à la pièce de théâtre qu'on voit présentement, en fait. C'est tout ça. C'est que là, maintenant qu'ils ramènent toutes les lignes de temps collées, c'est que là, on peut les voir. C'est ça, c'est Avant, on les parfait. voyait pas parce que tout était éparse comme ça, mais là, en les ramenant, là, on voit toutes les lignes de temps possibles Exactement. pour nous amener à faire un vrai choix. Exactement, eh bien on va les remercier, ceux qui sont venus dans cette comète vaisseau, de participer à la montée vibratoire pour notre belle planète et tous ces nouveaux codes qui nous parviennent. Gratitude infinie. Et Mais je quel vois beau. vraiment Hmm. une réactivation de l'ADN. Formidable. Il y a beaucoup de codes pour réactiver l'ADN pour qu'on se souvienne, puis pour qu'on soit activé sur certaines parties de nous qui dormaient finalement. Il y a comme je vois des, 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 des switches, tu sais, où on ouvre certaines lumières dans les êtres qui sont prêts. D'accord. Alors maintenant, tu peux zoomer, Nathalie, sur un être, un exemple, et tu observes son ADN, ce qui se passe pour ton témoin. M'a été montré, c'est un homme d'une quarantaine d'années. Hmm. Qu'à un moment donné, il regarde ses mains. C'est comme si son attention est attirée par ses mains, puis il sent qu'il y a de l'énergie dans les mains. Puis là, il regarde, puis il bouge comme ça. Il dit, mais ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, il arrive des choses dans sa vie où il se rend compte que il a touché une personne, ou il était attiré à mettre sa main à tel endroit, ou quelqu'un lui demande carrément, mais semble, toi, ça me ferait du bien si tu me faisais un massage ou je sais pas quoi. Puis, il se rend compte tout à coup qu'il fait comme, ben voyons. On dirait que ça a de l'effet quand je touche quelqu'un. Ah oui. La personne se sent mieux après, puis elle découvre des potentiels, ou tout à coup, il y a des informations. Elle peut être devant une personne, là, je vois une autre personne, elle arrive devant une autre personne, et puis les informations descendent sur cette personne-là, qu'est-ce qu'elle sent, qu'est-ce qu'elle vit, où elle en est. C'est comme si pfiou, le canal s'ouvre, là. Quelle chance de vivre ces nouvelles fréquences, ces nouvelles énergies, comme de nouvelles compétences, une ouverture de ses capacités. Découverte de soi. Merveilleux. Quelle chance de vivre cette époque. Hmm. Puis ça va aller de plus en plus vite. Il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont être activées, Ok. qui vont découvrir leur potentiel. Superbe nouvelle, hein. Eh bien, Mais pour ça, il faut avoir fait le ménage. ouais. Donc on apprend là juste ce qu'on doit savoir, pas plus. Ouais, c'est ça. Voilà. Eh bien, Mais Olivier, je on sens que remercie. je sens que c'est très bienveillant, ces êtres-là. Autant les autres en haut, c'était plus neutre, leurs sentiments, tandis que ceux que je sens dans le 3i Atlas, je sens un amour pour l'humanité. Puis pour eux, c'est important ce qui se passe pour l'humanité, puis je sens le désir d'aider, mais dans les paramètres qui sont permis, Oui. des lois cosmiques, mais je sens qu'ils veulent vraiment aider à leur façon. Et puis, ce qui est très, je reviens à ces êtres-là, les négociateurs. De l'extérieur, on peut penser, coudonc, ils sont-tu vraiment pour nous ou pas? Parce que de la façon ils parlent avec l'ombre, mais ils ont le langage de l'ombre aussi. Ils sont spécialisés là-dedans, ils savent comment parler.
avec les Ouais. gens, les involutifs. Mais nous, de l'extérieur, c'est comme il n'est pas mieux, il fait la même négociation, là, mais tu vois, ce que ça me dit, c'est qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils parlent le langage de ces êtres-là, parce que toi, si tu arrives avec ton langage de lumineux, de nana, ils n'en ont rien à faire, là. Ils vont essayer de ils vont essayer de te manipuler, ils vont essayer de te prendre dans un piège, tandis que les autres voient tout, voient leur jeu clairement. Oui, observe l'origine de leur connexion. Sont-ils connectés, reliés à 100% avec la source originelle d'amour? Et comment font-ils pour fonctionner avec cette partie synthétique que tu avais perçue, cette intelligence technologique? Et finalement, sont-ils interférables? OK. Je les vois comme, c'est comme si, disons, tu as la source lumineuse qui vient d'un côté, tu as l'autre source, la fausse source qui vient de l'autre côté. Eux connaissent les deux. Ils ont expérimenté tout des deux côtés. Ok. C'est comme des six pialistes des deux polarités. Oui. Mhm. Mais oui, oui, ils Ils pourraient être ont. interférables. D'accord. Ils pourraient être interférables, mais regarde leur choix finalement en conscience, C'est puisqu'ils ça. ont découvert les deux sources, leur choix en conscience aujourd'hui, à Oui, ces négociateurs. Quel est leur oui, choix en oui, conscience? Sur quelle source ils se positionnent? oui, oui, sur la bonne source, sinon ils ne seraient pas là. Voilà, tout Parce simplement. qu'ils travaillent aussi, puis ils sont dans le même vaisseau que ces autres êtres-là. Mhm. Donc, ils sont utilisés pour leurs compétences de se promener entre les deux polarités, mais ils suivent le plan. Alors, Est-ce que tu peux vérifier si ces êtres qui viennent négocier sont protégés par des technologies lorsqu'ils vont à la rencontre de ces êtres négatifs et involutifs, chose qui ne doit pas être aisée. Moi, je vois pas que non. Non, c'est vraiment des négociations d'humain à humain. Ils sont pas humains, mais ils sont très près d'humains. Ils sont comme euh, un peu éthérés, oui, mais ils peuvent être vus carrément par ces êtres-là, là. ok, Il y a, tu sais, carrément des, je vois que c'est des négociations physiques ok. qui ont lieu. Malgré tout, ils n'ont pas de bouclier de protection. Ils n'en ont pas besoin, ils voient. Hmm, d'accord, c'est Ils les parfait. voient venir, ils voient les jeux. Mais tu sais, je vois qu'en même temps, ils sont chapeautés par tout le plan de ces êtres-là dans ce vaisseau-là. Ok, De sorte que, oui, il y a une protection, mais pas directement quand ils négocient, mais disons que tu aurais une protection à l'extérieur de la porte, dans le corridor. Mais ce qui se passe dans la pièce, c'est vraiment de un à un. Deux êtres qui ont les mêmes fonctionnements, les mêmes. ouais, C'est ça. ok. Ils ont le soutien de leur communauté. Ouais, puis tu vois, les autres êtres plus éthérés ou de plus haute dimension pourraient pas faire le travail que eux font. Ils se feraient, ce serait trop facile de se faire arnaquer ou de vouloir être encore bon Ouais, avec eux, ou tandis que ces êtres-là sont capables d'être très crus ouais. et très tranchants avec les êtres involutifs. Alors regarde quelle est leur particularité, leur force pour pouvoir être avec ces êtres-là en négociation et rester connecté à la bonne source sans être manipulé. Observe le processus. Ok, Ah, pour l'instant, je les vois dans la pièce en négociation, où les êtres involutifs sont physiques. ouais. Eux, c'est un peu comme on voit un peu dans les films de Star Wars, sont plus holographiques, je te dirais. Ah, voilà. Est-ce que le fait d'envoyer une partie holographique de leur être leur permet de rester en contact avec eux, ne pas être interféré ou attaqué? La négociation est téléguidée à distance. Ouais. Et Mais hmm, c'est drôle à dire parce que à distance, mais en même temps, l'être que je vois holographique, hmm, qui négocie avec l'être involutif, il est totalement là. Je veux dire, il se sent dans cet être-là holographique, dans le sens qu'il est
il ressent tout. Tu sais, il est pas comme à distance. Regarde juste finalement, Nathalie, si dans cet hologramme, il y a une conscience présente, mais qui peut s'extirper en cas de danger avec facilité. Regarde si cette technologie leur permet d'envoyer une partie de leur conscience, mais de se retirer en cas d'attaque. Ouais. Toi, je vois qu'il y a les deux. Hmm, Il y en a qui c'est de la projection de conscience, on va dire. ouais, Puis il y en a d'autres que c'est même plus physique, je te dirais, mais oui, ils peuvent se retirer. voilà. Ouais, ils ont des Ouais. technologies qui nous dépassent. Ouais. Bon, merci à toi, Nathalie. On va tous les remercier. Est-ce qu'ils ont une dernière chose à te communiquer avant qu'on les laisse? L'être globuleux, il fait juste, je le sens très calme puis souriant. Ouais. Puis dans le vaisseau, c'est vraiment très bien illuminé. Puis il fait juste dire, il n'y a rien à s'inquiéter. Tout est géré, Mm. Ah tout non, est pas de problème. organisé au quart de tour. Il dit, on n'a pas à s'inquiéter, là. Tout est prévu. Merci à eux, Ouais. infiniment. C'est une mécanique bien huilée qui dit. Mm. On le remercie, c'est merveilleux de vivre cette libération aujourd'hui, parce qu'on nous-mêmes, hein, ici, on le ressent. On ressent, bien sûr, ces nouveaux codes, ces nouvelles vibrations, et on les en remercie infiniment. Mais tu vois, il dit qu'en fait, l'humanité n'est pas prête à les voir de toute façon, même si on voulait. Parce que, il y a toujours le problème qu'on en ferait des dieux. Oui, bien sûr. Puis ça, ils peuvent pas. C'est karmique même, ils disent que eux, ils ont un karma par rapport à ça. Il y a certains peuples qui sont venus sur la Terre et qui ils ont accepté de se faire déifier, si tu dis, si Mm. tu veux. Et puis que karmiquement, ça ne doit plus arriver. Ils doivent plus faire ça. Ils doivent intervenir comme pour réparer certaines erreurs qu'ils ont fait quand ils se sont laissés déifier, si tu veux, mais ne plus jamais faire ça. Ouais, Mm. Que s'ils reviennent, il faut que l'humain soit prêt à les traiter d'égal à égal. ouais, très bien. Eh bien, merci à ces êtres, merci à eux, et peut-être à une autre fois.